Bon, maintenant, on revient. Il est 8h25 et on arrive au point 6.2.1.1.1. Responsabilité envers le gouvernement provincial, M. Denis Terrien. Merci. Alors, d'abord, j'aimerais remercier les membres de l'équipe de gestion et leurs équipes respectives qui ont tous mis la main à la pâte pour produire ce document, ainsi que nos directions d'école, d'une certaine façon, puisque Christian travaille de près avec le plan d'éducation continue pour chacune des écoles. Les stratégies aussi sont assez importantes. Merci aussi, j'aimerais ajouter un merci pour Christian et d'autres ainsi que Vanessa qui ont vraiment coordonné le projet et le montage de tout ça. Alors, je vais faire la première partie, puis ensuite Christian va poursuivre. Lynn a également une section ainsi que Stéphane et Jacques. Alors, on a le message du président qui précise comme conseiller scolaire, on parle d'infrastructure, etc. Ça va? Les parties en bleu, est-ce que tu peux l'expliquer, Brigitte? C'est juste que comparativement au document que vous avez envoyé, il y a juste quelques modifications qui ont été apportées. Je pense que c'est principalement le message de la présidence. Pour le reste, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement fait au document. Il y a juste, c'est ça pour que vous voyez la différence entre les deux. Ça va. L'énoncé des responsabilités, ça c'est une obligation du gouvernement passé, c'est l'activité du ministère. Vous allez plus loin et vous arrivez aux énoncés fondamentaux du plan stratégique, donc la vision, la mission, les principes directeurs de valeur et tout ça. Vous connaissez bien. Par la suite, on vous présente le profil de l'autorité scolaire. Alors, au niveau des inscriptions, vous connaissez très bien ce graphique. Alors, on avait projeté une augmentation de 2,5. C'est traduit par une augmentation de 2,2 qui est représentée par école et pour le conseil. Les tendances et enjeux pour représenter cette section, évidemment, on a inclus les orientations stratégiques avec les résultats à atteindre qui ont été identifiés par la communauté scolaire de Franco-Sud. Et puis, par la suite, vous arrivez au sommaire global du pilier de responsabilisation. Alors, le tableau est divisé en 7 sections. Alors, si vous regardez au niveau de la mesure qui dit sécuritaire, donc un environnement sécuritaire et bienveillant, alors nos résultats sont très élevés et puis ce sont des résultats qui sont similaires à la province. Quand vous allez un peu plus bas, alors au niveau des possibilités d'apprentissage, qui regroupent les choix de cours, la qualité de l'éducation de base, le taux de décrochage, le taux d'achèvement secondaire. Alors, les résultats sont constants. Et ça nous donne un niveau acceptable pour la province. Au niveau du rendement des élèves, alors, les tests de rendement, au niveau acceptable et excellence. Alors, nos résultats sont plus élevés que la province pour acceptable et excellence. Ils sont plus élevés également que l'année dernière. Donc, excellents résultats de ce côté-là. Au niveau du diplôme, les résultats sont constants pour le niveau acceptable. Il y a eu une amélioration cette année au niveau de l'excellence et le taux de participation est élevé. Et on a connu des améliorations dans plusieurs domaines et il y a encore de la place pour l'amélioration. Christian aura la chance de vous parler tout à l'heure des stratégies qui sont mises en place pour faire face à cette situation. Au niveau du taux de transition,
Alors, préparation à l'apprentissage continu, le taux de transition sur 6 ans, c'est un domaine que nous devons analyser davantage. Il y a une problématique qui est constante là-dessus. On va vous en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Et ça va bien au niveau de l'admissibilité aux bourses de Rutherford. Au niveau de la participation des parents, donc l'engagement des parents, on a connu une amélioration de nos résultats et nos résultats sont élevés et je vous dirais plus élevés aussi que la province. Au niveau de l'amélioration continue, on nous a coté élevé, donc constant, une année comparée à l'année dernière. Et je vais passer la parole à Christian pour Pour les pages 12 à 15, c'est certain on voit les résultats des tests de rendement et des examens diplômes qu'on vous a présentés à plusieurs reprises. Donc, comme on a dit, les résultats des tests de rendement CC9 sont encore élevés, puis plus haut que la moyenne. Et les examens, la priorité est la performance aux examens diplômes au niveau de l'acceptable. C'est là qu'il y a une de nos priorités, parce que c'est là qu'on a les résultats les plus faibles. Donc, on a décidé de montrer le tableau cette année, le plan triennal, est divisé surtout dans cette section-là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ces résultats-là au niveau académique. Donc, on parle juste de l'académique dans ces pages-là, de 12 à 15. Donc, on a des stratégies qui sont reliées à la numératie et la littératie. Le projet littératie se continue avec les stratégies de lecture, mais cette année, on commence à mettre en place dans les prochaines années des stratégies pour l'écriture. Parce qu'on s'est concentré sur la lecture, mais maintenant, on va se concentrer sur l'écriture en donnant de l'appui aux élèves et aux enseignants. On a développé un outil diagnostic qui nous permet de faire un profil de classe, ça parle de ça là-dedans, ça nous permet de faire plus de différenciation, donc d'augmenter les résultats aux tests de rendement et aux examens de diplôme si on donne les bonnes accommodations. Et pour la numératie, on n'est plus la personne, la conseillère en mathématiques, mais elle est encore disponible comme consultante et elle participe à nos opportunités de perfectionnement professionnel et elle peut aller dans les écoles. Et elle le fait, dépendamment des demandes des écoles. Qu'est-ce qui est important dans cette partie-là, c'est qu'on peut voir tout de suite que le deuxième objectif le plus important, c'est l'action pour les maths et les sciences au secondaire 10 à 12. On a déjà eu notre première rencontre de 3 ou 4 avec tous les enseignants hier, qui avaient 18 professeurs qui ont fait l'analyse des examens de diplôme, qui ont regardé les pratiques gagnantes dans les écoles, qui ont identifié les domaines qui sont les plus alarmants pour leur école. Et on se rencontre la prochaine fois au mois de mars et l'autre au mois de mai. Et là, c'est là qu'ils commencent à travailler sur les projets, travailler sur leur examen de module pour s'assurer que ça va aider les élèves à refléter les examens de diplôme. Donc, ça, c'est la stratégie principale. Par la suite, l'inclusion scolaire joue quand même un grand rôle pour assurer que ça remonte les résultats des tests de rendement et de diplôme. Donc, on a un nouveau système, on a des systèmes établis par l'équipe de l'inclusion qui permet de donner de l'appui aux écoles. Ça parle de ça dans cette section-là. Ça parle aussi qu'il y a des partenariats qui sont organisés à l'extérieur du conseil scolaire, comme COPE et HS, qui donnent de l'appui pour aider les élèves. Et on va mettre en place après janvier, ça s'appelle le modèle collaboratif de la réponse à l'intervention, qui donne des paramètres aux groupes ressources pour discuter des élèves et pour par la suite, en espérant que ça va aider les élèves à encore mieux performer au niveau académique. On parle d'une section sur la technologie. La technologie peut influencer les résultats académiques, donc on continue encore avec le projet avant, on continue à donner de l'appui aux enseignants et aux élèves de cette manière-là. Et par la suite, il y a une section sur le perfectionnement professionnel. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre au niveau du conseil pour le perfectionnement professionnel qui a un effet direct sur les performances des élèves. Question pour cette partie-là? Donc, un peu plus loin, il y a une autre mesure de rendement qui, on dit aussi les autres stratégies. Donc, les autres stratégies, c'est certain qu'il y a plusieurs de nos enseignants qui participent à des groupes de travail avec Urban Education, qui a vraiment, que ça influence beaucoup les performances sur les tests de rendement quand on a plusieurs enseignants qui aident à créer ces genres de tests-là et à les corriger.
Et moi, comme à chaque 2 semaines, je suis à Edmonton pour l'implémentation du nouveau curriculum. Donc, toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir appuyer les élèves pour afin qu'ils puissent mieux performer par la suite. Dans l'autre résultat, un peu plus loin de la page 16 à 20, il y a des questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour créer des citoyens engagés. Donc, c'est à cet endroit-là seulement qu'on parle de toutes les activités qui sont reliées à la construction identitaire, toutes les activités qu'on offre dans cette section-là. Et par la suite, il y a une section qu'est-ce qu'on fait pour engager nos élèves pour des initiatives à caractère humanitaire. Donc, on parle encore des stratégies à ce niveau-là. Et l'autre, étant donné que dans l'orientation stratégique, que la protection de l'environnement est une des priorités, donc on énumère les choses qu'on fait au niveau de l'environnement dans les écoles et au niveau du conseil pour répondre à cet objectif-là. Et il y a une section sur la mesure de rendement qui demande est-ce que les élèves sont prêts pour le marché du travail selon les parents et les enseignants. Donc, c'est certain que c'est à cet endroit qu'on parle de l'appui de la conseillère pédagogique pour la programmation. Et la nouvelle approche pour l'orientation scolaire, c'est qu'on essaie, comme je pense que ça a déjà été discuté, que vous êtes au courant, c'est qu'on essaie de former la capacité dans les écoles au niveau local pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui aide les élèves au niveau local pour l'orientation scolaire. Donc, notre conseillère travaille de près avec chaque personne assez régulièrement maintenant ici. L'autre marché aussi, pour les préparer au marché du travail, c'est certain qu'on a recours au CFN, on parle de ça là-dedans, parce qu'il y a 68 cours différents, donc on les utilise vraiment à bon escient. L'apprentissage continue de 10 à 12, c'est déjà un petit peu été mentionné, mais on partage les résultats avec les parents, avec Connectel plus régulièrement maintenant, avec une approche plus facile, donc les parents peuvent être plus engagés rapidement. Il y a des travaux qui est fait avec les enseignants pour les appuyer, puis c'est les 2 grandes priorités les plus importantes. Le résultat 2, on a la page 13, c'est juste par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour les Premières Nations métis Inuit, étant donné que nous, il y en a aucun qui se sont déclarés, mais on a quand même, c'est vraiment le consortium qui nous aide, qui offre 5 différentes formations possibles. On a eu une hier encore où il y a 50 personnes qui ont fait l'exercice de la couverture avec une personne qui était là pour les guider. Il y a une session numéro 2 qui va être le 22 mars aussi. Et on a créé vraiment une liste de ressources disponibles accessibles aux écoles. Donc, c'est les plus grandes choses. Il y a des webinaires maintenant qui sont des cours, c'est 5 webinaires qu'on encourage les enseignants à y participer. Donc, c'est un de nos mandats. C'est la manière qu'on essaie de répondre à ce mandat-là. Résultat 3, c'est marqué le système valorise la diversité et favorise l'inclusion. Donc, on demande qu'est-ce qu'on fait par rapport au créer un milieu sécuritaire et bienveillant. Donc, il y a une partie qui est au niveau de l'école. Qu'est-ce que l'école fait? Donc, il y a plusieurs choses avec vers le Pacifique, le code de vie, les activités quelconques. Et par la suite, il y a une section sur qu'est-ce que le projet appartenance fait pour s'assurer que c'est un environnement bienveillant. Donc, il offre des activités de prévention en général. Et par la suite, on montre qu'est-ce que le conseil scolaire fait au niveau de nous. C'est surtout avec Arroseo qui guide les directions d'école et les écoles, les procédures à suivre pour s'assurer que tout est sécuritaire. Et la dernière partie, pour favoriser l'inclusion et le système bienveillant, on dit que qu'est-ce qu'on fait par rapport à la santé physique et mentale. On pense que s'il y a une bonne santé physique et mentale, ça aide à augmenter que l'environnement est bienveillant. Donc, il y a l'équipe d'inclusion qui joue un grand rôle là-dedans. Le programme de nutrition maintenant dans cette école, encore dans notre plan triennal. Et il y a un nouveau projet des travailleurs d'établissement dans les écoles qui nous aide à répondre à quelque chose de bienveillant. Et il y a encore une section sur les partenariats avec les organismes francophones. Dans ce plan triennal de cette année, on les énumère, on dit juste les organismes francophones, parce qu'avant ça, il y avait comme 2 pages d'organismes communautaires. Donc, on a réduit le plan triennal en enlevant la répétition. C'est pour ça qu'il est quand même 15 pages plus court, mais l'information est quand même présente, mais elle se répète. Le résultat numéro 4, l'Alberta a d'excellents leaders. Encore une fois, on a encore précisé à Alberta Education que le titre est l'Alberta a d'excellents leaders, mais la question est l'accès à des vastes choix de cours. Donc, on a encore précisé que ces 2 choses-là ne vont pas vraiment ensemble, mais on ne peut pas le changer jusqu'à ce qu'on le change. Donc,
On parle plus de qu'est-ce qu'on fait pour les vastes cours. Donc, on parle encore du CFL. On s'assure qu'on offre encore beaucoup de cours de FCT et de EPT, des options. On travaille avec maintenant le CDN, les choses de musique. Et la FGA joue un grand rôle avec les stages, les leadership, les stages aussi dans le milieu d'apprentissage, nous aident à améliorer le monde de vastes cours pour KPFT. Et la dernière partie, le résultat, le système est bien gouverné. Donc, il y a une question par rapport à ce que la participation des parents. Et donc, on élabore les choses qu'on fait pour la participation des parents, qui est par exemple le sondage de satisfaction qu'on fait l'analyse et du pilier pour guider nos décisions. Il y a des réunions du CA qui sont maintenant télévisées et qui permettent, on les fait aussi dans les mêmes milieux, donc c'est dans certaines régions, donc ça permet aux personnes de plus participer, on parle de ça. On prend l'appui de la Fédération des parents, qui nous aide à mieux les informer. L'accès aux notes des élèves, par exemple, ça permet aussi ça augmente la participation des parents. Les médias sociaux, on publie de plus en plus les choses. Et l'avant-dernière page, c'est la page 26 et 27. Il demande qu'est-ce qu'on fait pour la qualité générale de l'éducation de base. Donc, on s'assure de poursuivre les services à l'élève. On parle beaucoup de ça dans cette action-là. Action reliée pour obtenir l'équité. Ça, programme en place dans les écoles pour appuyer les élèves, projet performance, l'équipe d'inclusion, etc. L'importance du partenariat, puis l'offre du perfectionnement professionnel. Donc ça se répète un petit peu dans cette partie-là, cependant. On trouvait important par la suite de parler de l'excellent départ pour l'apprentissage, de faire une page là-dessus, disons, pour préciser à Albert Education l'appui qu'on donne pour le préscolaire. Donc, nous, on aide avec la francisation, on aide avec les formations pour les éducatrices, donc on parle de ça là-dedans. Puis on leur mentionne à Albert Education l'accès aux locaux. Pour le préscolaire, c'est une de nos partenariats que le conseil fait pour ça. On trouvait important, le projet d'appartenance est financé quand même, un financement quand même assez considérable. Donc, il y a une page qui explique le but du projet d'appartenance, puis toutes les stratégies qu'ils font, puis leurs priorités par rapport à ça dans les 14 écoles. Et par la suite, étant donné qu'il y a des écoles catholiques, donc il y a une section sur la catholicité que peut-être Lynn peut discuter rapidement. On démontre qu'on est basé sur l'orientation 5 du plan stratégique du Conseil. Et ce qu'on essaie de démontrer dans cette section, c'est la vie active de la catholicité dans nos écoles et avec partenariat dans nos communautés. OK, donc partie par la suite, c'est les défis futurs à relever, M. Dernier. On a déjà parlé un petit peu. Vous avez les contextes, certains on va discuter aujourd'hui. Alors, le premier défi, c'est au niveau de l'infrastructure, ensuite la rétention du secondaire et le transport de transport. La prochaine partie, il y a un sommaire du budget de 2018-2019 qui va être élaboré plus en détail par la suite. Mais Jackie, est-ce que tu veux dire parler un petit peu des deux pages qui sont là-dedans? C'est très bref, mais c'est une comparaison du budget voté avec l'an dernier. Dans la page en dessous, dans le point saillant, on indique qu'on prévoit un budget sur une base, une augmentation de 1,5%. En fait, de pauvreté, c'est 2,2% évidemment, et puis que le conseil a prévu un budget budgétaire de 200 000. Quelques informations sur les augmentations de revenus et des discussions. Et par la suite, on trouvait important de démontrer à World Education nos projets d'immobilisation d'installation. Donc, M. Delouf vous a montré une liste de qu'est-ce qu'on fait dans chacune des écoles. Donc, au Soleil, les étudiants vont rentrer en janvier, les enseignants déménagent au mois de décembre. La véranderie, on fait des réparations sur l'infrastructure. La mosaïque, cette année, on a terminé l'entrepôt qu'on avait fait qui nous coûte quasiment rien, puis qui est vraiment pratique. Au ruisseau, on va commencer le processus la semaine prochaine. On a une rencontre pour choisir qui sera le gérant de projet. À Notre-Dame-des-Monts, on a terminé. Il reste juste quelques petites choses qui restent à faire, mais les étudiants sont déménagés dans leurs ailes. Et puis les portables sont partis. Il reste juste à faire la rémédiation au printemps. Notre-Dame-des-Vallées, on a un portable qui a été installé cette année. Les étudiants sont rentrés dedans.
Et on essaie d'avoir un autre portable qui viendra de l'école Terre des Jeunes pour avoir un deuxième portable pour l'année prochaine parce que en ce moment, en se basant sur qu'est-ce qui se passe, l'année prochaine, il va y avoir les étudiants du secondaire vont rester à l'école au lieu de changer en 9e année. Sainte-Marguerite-Bourgeois, on a eu une rénovation de salle de bain. Terre des Jeunes, cette année, il y a un surplus de 2 modulaires, un qui va être relocalisé et l'autre qui sera mis en surplus. L'école francophone d'Airdrie, on attend encore une résolution avec le développeur Hopewell pour savoir si on a un terrain qui va être viable à Réunion. Comme ça, on va pouvoir le mettre. On espère de se faire annoncer une école dans le sud pour que Airdrie devienne la priorité numéro 1. L'école de la Source, rénovation de salle de bain. Rose Sauvage, le parc a été démantelé au cours de l'été parce qu'il était désuet. Et puis, on trouvait qu'un parc qui marche jusqu'à 12 ans dans une école secondaire, ça ne marche pas non plus. Et aussi près, la semaine prochaine, on rencontre les 5 contracteurs qui ont fait un bid pour ensuite avoir une semaine plus tard, on va choisir qui sera le contracteur pour les prêts. Et on espère que la construction va commencer au mois de décembre. Nouveau Monde, un nouveau parc a été complété avec l'argent du gouvernement, de 250 000 $ qui avait été donné en subvention. Et nous travaillons très fort pour essayer d'avoir une école qui va regrouper notre plan capital 1 et 3 dans le sud de la ville, une école publique, où il y a un concept de campus, où on a un complexe primaire, un complexe secondaire et un complexe partagé de gymnase et certaines installations CPS, drame et art. Et par la suite, on tombe dans les annexes. Et dans les annexes, il y a le tableau des PNMI qui démontre qu'il n'y a aucun résultat parce qu'on n'a pas CCD qui se sont annoncés. Il y a l'analyse des tests de rendement avec des examens diplômes qu'on vous a présenté dans le rapport de conformité qui est exactement les mêmes. Et il y a le sondage de satisfaction qui est la version sur 5 pages qui montre élémentaire et secondaire sur une page, mais c'est quelque chose qu'on vous avait présenté aussi. Il y a quand même 15 pages d'annexes, donc il a quand même été réduit d'environ 15 pages de plan triennal pour favoriser la lecture. Je ne sais pas s'il y a des questions présentement, je sais qu'on a passé vite. Bon, pas de questions, on peut passer à la vote. Non, tu as une question? J'attendais que tu demandes. Oh. En fait, est-ce que vous Oui. dites Est-ce que vous avez des questions? Je vais Alors, Geneviève. Je vais m'écrire une, j'ai la liste, mais c'est correct. En fait, on parlait tantôt de l'offre au niveau du secondaire, d'utiliser les services du centre à distance, mais est-ce qu'on, pour les options, des choses comme ça, je pense à la page 25. Est-ce qu'il y a possibilité pour Franco-Sud de regarder aussi tout ce qui est le dual credit, de faire des partenariats avec les collèges, les universités ou peut-être d'autres écoles? On a déjà, comme on a eu le 50 000 l'année passée, on a déjà appliqué pour l'autre 50 000 de l'année prochaine. On a le droit de faire une application d'un projet et recevoir 50 000 à chaque année. Et jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans de suite qu'on en reçoit. Donc, pour un dual credit, on a le droit juste à 50 000 par année. Je ne sais pas si vous avez compris. 50 000, ça reste. Il y a une application qu'on fait avec Ever Education pour recevoir 50 000 supplémentaires en notre budget pour établir un projet dual credit. Donc, dans les 2 dernières années, on a soumis 2 projets. On l'a eu, on a déjà fait l'application pour l'année prochaine. Ça va être annoncé seulement au mois de mars si on reçoit pour l'année prochaine. Mais Le projet cette année était quoi? C'était quoi le cours? Est-ce que ça c'est une autre question à propos de Ben, dual c'est credit? juste- comme par exemple, le dual credit, c'est qu'on offre le cours de coiffure à SMB parce qu'il faut qu'il y ait du niveau 10, 20 ans. Il faut que ce soit au niveau 3000 pour avoir du dual credit. OK, c'est ça. Donc, si dans une école, il n'y a pas un niveau 3000, on ne peut pas aller chercher des crédits au niveau collégial si tu n'offres pas en 2e année quelque chose qui est au niveau 3000. Donc, on a des limitations qu'il faut suivre dans un certain sens. Marco?
Juste une petite question à propos des pourcentages. Quand on dit 93% des parents, c'est des parents qui ont répondu au sondage. Selon, C'est pas 93% de tous nos parents du conseil c'est les parents qui ont répondu. qui ont répondu au sondage. OK. Puis l'autre, juste à la page 17, c'est une petite question sur le pourcentage encore. La page 17, En guillemets ou en blanc? tu as une rondelle qui dit 76% des parents considèrent que leurs enfants est encouragé à participer aux activités aidant les gens de la communauté. C'est toujours 76%. Ça c'est du pilier. Le temps qui est en mauve, c'est le pilier de responsabilisation. Donc, je ne veux pas savoir combien c'est les parents qui ont reçu le pilier en mode régulier. Et 76% ont dit qu'ils se sentaient satisfaits, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les parents. Les bulles vertes, c'est notre sondage qui a comme 700 parents qui ont répondu. Les piliers, il n'y a pas 700 personnes qui ont répondu. Merci. Question? Non, je voulais juste vous remercier pour ce travail-là. Je pense que c'est un outil qui est vraiment intéressant pour nous, pour s'appuyer sur les forces du conseil et puis les stratégies mises en place quand on a des trucs à faire progresser. J'aime bien la manière dont ça. Je vous invite à voir les seuls. On a reçu presque tous les plans, ça s'appelle maintenant les plans d'amélioration continue 2018-2019 de chaque école. Donc, il va être sur le site web après la présentation de ce soir des écoles de CP. Ils sont très alignés. Cette version-là va être faite en niveau livré bientôt. Ça c'est la version moins améliorée, elle est encore plus améliorée d'ici un mois. Oui. Oui, bien peut-être. Oui, de fois on ne pourra pas dire merci, mais oui, merci. Mon autre question, en fait, c'est une réflexion qu'un parent a amenée à une dernière réunion de conseil d'école, donc qui me semblait intéressant que je tenais à apporter, c'est qu'on met beaucoup souvent de l'importance sur les résultats académiques. Donc, on met en pratique les choses parce que on est une école, etc. Puis, ce parent-là faisait référence que des fois, les enfants qui sont voix académiques veulent aller au poste secondaire, par exemple, les postes techniques, ils n'ont pas nécessairement, ils ont moins accès à des ressources en 10e, 11e, 12e dans les petites écoles où c'est les options académiques qui sont, sans être priorisées, plus facilement accessibles. Donc, je voulais voir dans ça, je n'étais pas capable de trouver nécessairement les mesures qui étaient en place pour ces enfants-là qui se dirigent plus vers le technique. Le Green Certificate et les stages d'année de travail? Non, j'aimerais voir ça. Je pense que ça serait une position, mais c'est plus un jeune qui s'enligne en pâtisserie ou en mécanique ou des choses comme ça, qui ne prendra pas chimie physique par exemple. C'est sûr. Je pense que Simone, son travail, c'est qu'elle travaille beaucoup avec pour faire des stages dans le milieu du travail. Okay. Puis il y a le Green Certificate qui est fait comme elle le citait. Là-bas, c'est plus le Green Certificate qu'ils utilisent qui sont plus liés à l'agriculture, je crois. Ouais, donc, il y a des options comme ça qui, dans les régions, que c'est surtout le travail de Simone de s'assurer de faire des partenariats. Je pense qu'elle le fait assez. Je veux dire, on peut demander, dépendamment des régions, quand on a des demandes, on les appuie dans ce niveau. Merci. Marco, un commentaire? Moi aussi, je suis content. OK. Oui. Jean-Pierre, je te donne la dernière mot. Non, c'est bon? OK. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer d'approuver le rapport sur les résultats annuels d'éducation et plans triennal? Marco, sans valeur. Parfait, merci. Maintenant, on va passer au point 6.3, qui est le pratique 1.1.6, gestion responsable des finances, écriture comptable. Marshall? Merci, Paul. Peut-être juste faire une introduction. Oh non, c'est le deuxième. Alors, ici, on a essayé de donner plus de clarification sur l'écriture qu'on a proposé la dernière fois. Alors, juste pour le rappel, la dernière fois, on avait approuvé une écriture de 44 000 pour augmenter les surplus accumulés du Franco-Sud en 17-18. Et ça, c'était pour transférer une réserve opérationnelle de 16-17 à 17-18 liée à des fonds que nous avons reçus liés à l'assurance et l'inondation de SMB. Et parce qu'on a bien dépensé ces argents en 17-18, on a mis ces 44 000 comme un crédit au surplus accumulé du Franco-Sud.
Cette proposition ici demande au conseiller d'approuver un transfert. En fait, avec le 44 000 et cette écriture ici, il y aura le montant net de 27 370 qui se trouvait sur la lettre de la vérificateur. C'est juste que c'est une réduction nette de 27 000 de surplus accumulé du Franc Sud. Alors, pour expliquer le 71 370, ce qu'on doit faire chaque année, c'est qu'on regarde les budgets des écoles et chaque école va avoir une variance entre leur budget et le réel. Et on fait un carry forward de ce montant-là à l'année prochaine. Alors, quand on dit de proposer une réduction des surplus accumulés du Franc Sud, on transfère ce montant-là, c'est un débit au surplus accumulé du Franc Sud et on crédite les réserves des écoles. Alors, c'est un genre de transfert interne entre les réserves parce qu'on doit permettre aux écoles de garder les montants qui restent dans leur budget d'une année à une autre. C'est ça, c'est une pratique qu'on fait depuis longtemps. Et parce que l'écriture, on ne peut pas le déterminer avant que la vérification est finie, alors la vérification de l'an dernier, on a été capable de déterminer cette écriture-là de 71 370 qui représente effectivement une balance positive dans les budgets des écoles. Alors, on doit leur donner cette écriture-là. Et encore une fois, ça, c'est lié à l'année 16-17 qui est fait en 17-18. C'est déjà fait un lag de 1 an. Alors, l'effet de cette écriture, combiné à l'écriture approuvée par le Conseil de 44 000, alors un négatif de 44, un crédit de 44 au Conseil, un débit de 71 au Conseil, calculé. Le net, c'est une réduction de 27. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors, est-ce que quelqu'un peut faire la proposition? Ok, oui, je propose. Est-ce qu'il faut la lire? Ok, parfait, tu en parles. Merci. Unité. Maintenant, on va passer au point 6.3, politique 1.1.6, c'est B, l'approbation du budget rapide. Jacqueline Marchand. Merci. Daniel. Si tu me permets, j'aimerais juste faire une introduction. Vous avez avec vous les documents papier. La première partie des documents, jusqu'au grand tableau, c'est le document initial que vous avez reçu dans vos documents la semaine dernière. Au cours du week-end et en début de semaine, l'administration a retravaillé sur quelques changements que vous allez retrouver dans les prochains documents. On va passer à travers ces changements-là et puis on propose en bout de ligne une augmentation du déficit pour 2018. OK, merci. Alors, ce que je vais faire, je vais traiter les documents dans l'ordre que vous les avez. Et on va passer à travers les variances. Et ensuite, je vais expliquer les changements qu'on propose avec les documents finalisés. Alors, si on commence, vous pouvez soit aller avec le papier ou aller à l'écran. Je vous donne les copies pour votre information parce que je sais que les chiffres sont petits. Mais le gouvernement, alors la première c'est une revue du document qui est envoyé par le gouvernement. Ça, c'est le document ici. Le gouvernement cherche des explications pour toute variance entre le budget printemps et le budget hors-été, le budget automne, supérieur à 5 %. Ça, c'est les montants en jaune. Et les explications pour toute variance dans les FTE, c'est-à-dire le personnel et les inscriptions, les élèves, supérieurs à 3 %. Alors, on va regarder ce document en premier et ensuite, on va regarder le document un peu plus détaillé après. Je vais vous aussi donner une explication des changements dans les revenus. Si vous regardez la première ligne du document Alberta Education, nos revenus ont augmenté de 201 000 environ. Alors, seulement une variance de 0,4 %. Je pense que ça, c'est une ligne très importante à comprendre. Alors, j'ai créé pour vous ce papier, le deuxième papier que vous avez. C'est une
explication de qu'est-ce qui s'est passé avec nos revenus entre le spring et le fall. Et j'ai ma copie en Excel ici. Alors, l'important, c'est d'abord de comprendre le changement dans les inscriptions. Si vous vous souvenez, on avait budgété à 1,5% d'augmentation, puis on a eu environ 27 élèves de plus. Quand je compte les élèves, je compte les M, le 11 et le 7, c'est les maths et les pré-maths, ensemble, ça fait 18. Je coupe ça en deux parce qu'ils sont subventionnés à 0,5 FTE. L'autre 0,5 des maternelles est subventionné par le PLE. Ça, c'est une autre subvention. Et souvent, je ne le change pas beaucoup. Je sais que Centre-Nord a eu un peu plus d'inscriptions que nous. Je ne le change pas. Alors, j'ai 9 subventionnés à 0,5. J'ajoute 22. Grade 1 à 6, on a 22 de plus depuis le spring budget et on a 4 de moins de grade 7 à 9 pour une augmentation nette des inscriptions en FTE. Si je multiplie ça par le taux de subvention de base, c'est 6 680, ça vous donne le 180 000. Vous voyez, le 180 000, c'est la subvention de base. Il y a d'autres changements dans des subventions. Avant que il y a une de 77 000, ça s'appelle réduction taille de classe. Alors, depuis longtemps, il y a des subventions que le gouvernement donne aux écoles pour réduire la taille de classe. Ce que je comprends, c'est que les grands conseils reçoivent la grande majorité de ce funding-là. Il y a tout un lens dessus maintenant pour le gouvernement de comment on dépense ces fonds-là. Alors, on a 77 000 de plus parce que c'est lié au grade grade 42 de plus en grade 1 à 3 et le 18 du maths et pré-maths compté à 0,5. Alors, s'il y a des augmentations qui se traduisent directement dans des subventions spécifiques, il y a la nutrition, carry forward de 31 000 de l'an dernier qu'on n'a pas dépensé, 16 000 francisation, 13 000 éducation inclusive. Alors, ça, c'est la plupart des subventions où on a plus d'argent. Il y a de l'amortissement supporté augmenté parce qu'on a plus d'actifs long terme, l'expansion de Notre-Dame-des-Monts, Capitalized IMR. Alors, ça, c'est un N&O, comme on dit. Il y a du revenu d'en plus, puis il y a aussi des dépenses en plus. Mais si on regarde en ce moment juste la ligne de revenu, alors l'augmentation, environ 405 000, puis une grosse réduction de 223 000 en ISL. Alors, nous avons budgété à 651. Les chiffres diminuent d'année en année. On a 462 funded. So, c'est une diminution de 189 élèves à la subvention de 1178. Alors, une augmentation nette, j'ai expliqué 90% du 200 000. C'est ça la variation dans les revenus. Et ça, c'est le gros changement à expliquer et à comprendre. S'il n'y a pas de questions, c'est des questions. Merci. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, oui. OK. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pas de questions? Numéro 1. On avait budgété 1,5 Oui. d'augmentation, Oui. on est à 2,2%, Oui. et ça représente 200 000 $ de revenus supplémentaires en bout de ligne. Oui. En fait, 400 000, mais moins le 227 000, exact. C'est tout ce que ça représente. Ok. J'avais le sentiment que ça allait être plus que ça en termes de revenus. Comment penser? Le plus grand changement, pardon? Il faut faire l'addition que c'est 400 000, mais parce Ah oui, avec le- l'année en ISL. Et cette perte d'ISL-là, je ne la comprends pas encore. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ces 189? C'est pas qu'on a perdu nécessairement, mais on a réajusté C'est difficile de prédire exactement combien d'élèves en ISL on va avoir, mais je peux vous dire que quand on fait le compte du 37 ans, dans notre système Maplewood, tous les élèves sont codés. Alors, je demande aux écoles, est-ce que vous êtes sûr que vous les avez tous comptés? Et Ah, il y a un gros gap quand même. oui. Là, c'est 30% d'écart. Donc, on est mieux en anglais. On a besoin de moins d'aide en anglais langue seconde. Geneviève, des questions? OK? Tu dis que tu as 11 en maternelle et 7 après maths. Parce que tu 11 dis- de plus de ce qu'on avait budgété au printemps. Alors, au spring budget, c'est le grand exercice de budgétisation en termes de ça, on compare ça à l'année précédente. Là, tu vas voir on voit les plus grandes variances. On voit des variances moins grandes, surtout si on a bien budgété. Si on a bien budgété, on va pas avoir des grands changements. Puis 7 au pré-maths,
Mais les primaires, tu parles juste pour la franchisation. Ah oui, Parce qu'on n'est pas, on a plusieurs cubes. tout à fait, c'est le coding de primaire en francisation. Oui. La date pour le budget update, c'est quoi? La date qui La nous date. est due, Ça représente quelle date, ça? 31 octobre? C'est la photo de. oh, ben, c'est le compte du 30 septembre. Le compte du 30 septembre, les inscriptions, tu dis le fall update. Le fall update est dû le 30 novembre. Il est dû le 30 novembre, mais les chiffres que je vois là, d'après ton update, ça représente ta meilleure estimation du Oui, le 18-19, pour l'année 18-19. Mais de quelle date? C'est pas le 1er septembre? Le Basé 1er sur les septembre? chiffres du 37. Oui, basé sur les inscriptions du 30 septembre. Le Du compte- 30 septembre. oui, quand on dit le compte du 30 septembre, c'est la date, c'est la dernière journée d'enseignement au mois de septembre, c'est la date qui détermine tout le funding de l'année. Excuse. Mais là, on est en train de parler de funding, mais là, dans pas longtemps, on va parler de dépenses. Oui. Que tes dépenses sont calculées d'après quelle date? 30 septembre encore? Oui. OK. D'autres questions? Bon, qui propose d'approuver la forme? Donc, On est juste en haut. On commence, man, on commence! On commence! Dommage, ok. Je vais essayer d'être rapide. Je vais juste faire highlighter les grands chiffres, les grandes alliances, et puis vous me laissez savoir si. Parce qu'il y a une autre version de ça, OK? Après. Alors, j'ai mis à jour les investissements d'intérêt parce qu'on a reçu plus d'interest income. Alors, je base ça un peu sur ce que je vois dans le réel de 17-18 aussi. Alors, j'ai mis ça à jour. Si vous regardez les dépenses par programme, il n'y a pas de grande alliance. Il y a, en jaune, là, on voit les dépenses d'amortissement non supportées. Normalement, ce que je fais à chaque année, je me base sur le réel de l'année précédente. Alors, c'est gros en pourcentage, c'est pas en termes de dollars. Si vous allez dans la section surplus accumulé, les chiffres sont plus grands là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'on voit exactement ici, dans la cellule, la ligne qui dit 4 302 000, ça c'est le chiffre vérifié. Ça, c'est les surplus accumulés fin août que Bergeron a vérifié. Alors, la plus grande différence représente le fait qu'on a fait moins de déficit que budgété. Parce que le surplus accumulé est en date du 31 août 2018. Alors, c'est un genre de prévision de fin de 17-18 qui est dans ce document. Alors, c'est facile, on met le chiffre vérifié parce qu'on sait que c'est exact. Et on doit l'expliquer au gouvernement. Alors, dans les notes, j'indique que c'est surtout parce qu'on a fait moins de déficit que prévu et que l'année suivante, il n'y a pas grand changement parce qu'il n'y a pas grand déficit. Si je continue, interromps-moi si vous avez des questions, mais dans les FTE, bloc instruction, il y a plus 5. Ça, c'est personnel du soutien dans les écoles et élèves, genre. On a ajouté 5 depuis le Spring Budget, comme déjà communiqué, je crois. Et un petit changement de 0,1 FTE dans le transport parce qu'on a réduit les heures de 1 euro. Alors, on le voit parce que nos chiffres sont petits. Je n'ai pas changé les frais scolaires parce que c'est bien directement des écoles. Alors, ça, c'est le document qui vous a été soumis. Et s'il n'y a pas de questions, on pourrait regarder aux informations par bloc. Mais la boîte à droite en grise match exactement ce qui est dans ce document. Ça match exactement. Et on voit, je dirais qu'on voit dans le bloc instruction notre plus grand bloc, parce qu'on doit booker tout par programme. Instruction, maintenance, transport et admin. On voit l'augmentation des revenus, surtout dans le bloc éducation. D'autres changements, on voit une petite diminution dans les salaires certifiés. Pourquoi? Parce qu'au Spring Budget, on utilise une méthodologie d'utiliser des moyennes avec des provisions pour des coûts non prévus en maladie, etc. Et au fall update, c'est plus raffiné. C'est sur le réel. Alors, et les coussins, disons, des coussins qu'on connaît pour des gens qui sont absents, malades, etc., congé de maternité. Alors, c'est pas des grands changements, il y a un saving dans l'admin. Peux-tu commenter sur ça, Lynn? C'est sur
c'est l'aménagement, c'est certains postes dans le bureau central. Alors, au bureau central, il y a on fait une petite épargne parce qu'on a des congés de maternité qui n'ont pas été remplacés lorsqu'ils sont quittés. On a coupé des heures sur 2 positions et on a une autre personne qui est partie en maternité et qui chevauche la fin de l'année et le début de l'année. Donc, il y a un petit peu de son argent qui est représenté comme épargne dans ce budget. On voit une petite augmentation dans le bloc admin, dans les services contrat fourniture. Ça, c'est lié à quelques écoles, comme des nouvelles écoles comme Nouveau Monde, qui n'avaient pas une école avant. Ils ont besoin de livres. La Vélandrie avait besoin de livres parce qu'ils ont plus d'élèves en secondaire. On fait des... on donne un peu plus à leur budget d'école pour ça. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on voit à la deuxième version? Alors, si vous me permettez, la deuxième version qu'on présente ce soir est liée à des postes, des coûts que nous pensons avoir besoin, surtout dans les écoles, entre maintenant et la fin de l'année. Alors, on propose d'augmenter le déficit de 30 000 à 400 000. 35 000 pour le personnel du siège social, 163 000 certifiés dans les écoles, d'extra pour la suppléance. On a déjà pas mal de coûts de suppléance, alors elle nous convient à combler ça. Non certifié, personnel non certifié dans les écoles, secrétariat personnel de soutien. Et le service contrat fourniture, en fait, représente un ajustement qui doit être fait dans mon modèle parce que ça représente en fait l'amortissement supporté augmenté. Ça, c'est un in and out. Et je dois faire un ajustement pour ça. Parce qu'en fait, dans la maintenance, si c'est dans la maintenance, il n'y a pas de changement dans la maintenance dans les services contrat fourniture. Oh, pardon. Ça, c'est en ce moment celui-là. Ça, c'est sûr, ça, c'est plus détail. Pardon, tout le monde a une copie. C'est le deuxième page de ce document-là. Okay? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur ça, mais ça, c'est des ajustements qu'on propose que dans les dépenses. Alors, rien ne change dans les revenus. Et si vous regardez la deuxième version de ça, rien ne change de façon significative dans les pourcentages. Mais encore une fois, cette deuxième version match exactement ça, cette deuxième version du sommaire budget, version 2, qui a un déficit de 400 000. Donc ça ici, ça match. Oui, oui. Mais la différence, c'est surtout qu'on a comblé, on a augmenté les frais de personnel dans le bloc éduc et un petit peu dans le bureau central, c'est tout. Marco, tu as une question? Oui. Ce que je vois ici, là, au niveau de, qu'on parle de personnel au niveau du siège social, au niveau des certifiés, non certifiés, c'est les montants qui sont là sont retournés dans les écoles? Oui. Ou ben non, ça va dans le budget? Tu regardes cette feuille-là? Oui. Je peux pas voir ce que tu veux. Oui, c'est celle-là. Oui, oui. Alors, au niveau du personnel du siège social, nous avons un employé qui est en congé de maladie en ce moment. Et nous avons dû acheter des services à travers une compagnie pour pouvoir combler son poste. Et ce qui nous donne un petit peu on est très serré dans ce budget-là. Avec cette augmentation-là, ça nous permettrait d'être équitable pour le restant de l'année parce que cette personne-là est tombée en maladie et on doit couvrir son poste. C'est un poste essentiel. Au niveau du personnel certifié, il y a 3 catégories. La première catégorie là-dedans, c'est une augmentation, un pourcentage d'augmentation de certaines tâches au secondaire le 2e semestre, qu'on aimerait offrir un cours de maths 31, un cours de menuiserie, qu'on pourrait, avec des petits pourcentages, couvrir à partir de ça. Malheureusement, cette année, on n'a pas encore une variance dans la suppléance. On est déjà à 47% du budget utilisé parce que
les circonstances ont fait qu'on a eu des maladies à long terme et des directions qui sont parties, qui ont fait qu'on a mangé une grosse partie de notre budget de suppléance déjà, et ceci couvre cela. Et on a ajouté un point 6 possible d'enseignants si jamais on devait avoir je vais utiliser le mot coussin, un coussin si jamais il y avait une classe qui débordait, quelque chose, parce qu'en ce moment, on n'avait pas cette place-là dans le budget. Au niveau du personnel non certifié des écoles, il y a plusieurs catégories dans cette ligne-là aussi, dont la possibilité d'avoir un coussin de 2 aides-élèves pour l'année. Si jamais arrivait un élève avec des grands besoins, ça arrivait une situation où un enfant avec des comportements avait besoin de soutien, on n'a pas de coussin en ce moment pour pouvoir aider une école. Aussi, on a une nouvelle école qui a une plus grande augmentation d'élèves qu'on croyait, et il y a une surcharge en secrétariat où on aimerait donner quelques heures de plus au secrétariat pour les aider. Et finalement, on s'est gardé un petit jeu parce qu'il y a toujours des bibliothécaires, des secrétaires et des élèves qui sont malades et qui doivent être remplacés. Il n'y a pas de budget de suppléance pour le personnel certifié. Alors, ceci explique les chiffres qui ont été là et ont été chiffrés cet après-midi. Question? J'écoute les justifications et il n'y a pas grand-chose que je peux dire à propos de ça. Moi, quand je regarde d'un point de vue encore plus macro et vraiment très simpliste, on a une augmentation d'élèves, de 27 élèves, qui nous amène $200 000 de plus dans les revenus. Et la demande, c'est de dépenser $200 000 de plus que ce qu'on avait prévu en plus. Donc ça fait un écart de $400 000 par rapport à ce qu'on s'était mis comme, pour moi, peut-être la manière dont je le comprends, comme accord au départ. 200 000 de plus que le spring budget. On Ouais, avait un déficit de 200 000. Et là, oui, mais on a aussi un revenu supplémentaire de 200 000. Oui. Donc on a une augmentation d'élèves, augmentation de revenus et des dépenses qui sont de 400 000 de différence. C'est là où j'ai un peu plus de troubles d'un point de vue logique. Même logique s'arrêterait à dire pourquoi est-ce que sur la première on est à 30 000 de déficit, pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas à hauteur de 200 000 plutôt que de creuser plus bas? C'est juste ma logique. Alors, un des exercices qu'on a fait cet après-midi en groupe, c'est qu'on a regardé que la ligne surplus, peut-être que j'utilise pas peut-être le mot réserve que tu veux que j'utilise, là, corrige-moi avec le vocabulaire. On avait dit qu'en 4.5, dans cette ligne-là, on était confortable d'avoir une réserve de 4.5. Cet après-midi, en regardant cette ligne-là, on s'est rendu compte qu'on était rendu à 6.2. Excuse-moi, j'essaie de voir. Ce qui permet qu'on était rendu à 6.2, ce qui nous a donné un niveau de confort que peut-être où on s'était vraiment serré la ceinture, on pourrait peut-être vous demander de laisser les cordons de la bourse aller un petit peu pour avoir certains coussins et certaines sécurités si on avait des urgences qui n'avaient pas été prévues dans notre budget très conservateur du spring. Vas-y, je t'écoute. Je vais essayer de te répondre, mais je ne suis pas comptable. Moi, je reviens aux réserves. Oui. J'ai la présentation à Gary ici. Oui. Moi, je vois ici 4.3 de réserve. C'est ça? Je vais le calculer ici. Dans les réserves, il faut, je te suis, Louis, j'ouvre le financial statement. Statement of financial position as of August. Yeah. J'ai 4.3 ici. Je suis en train d'ouvrir mon fichier à moi de réserve, ce fichier-là en Excel. Parce que pour calculer le réserve, c'est SOA. Tu vois le 3.682? Oui. C'est ton 4 millions moins un réserve de SGF, School General Funds, Adjusted SOA. Le gouvernement calcule ça quand il m'appelle disant c'est quoi ton plan pour descendre à 5%. C'est ça qu'il calcule. J'ai vérifié ça. Alors, le réel de 17-18, je le calcule comme 7,2%. Je peux te montrer le calcul dans une seconde. Mais moi, je le calcule, mets-le un peu plus grand, s'il te plaît, Stéphane. Je calcule à 7,2%. Alors, si tu regardes la tendance, encore une fois, retournons à 15-16 où on a eu un grand déficit. On était toujours à 13,8%. On a descendu à... Non, c'était 16-17 où il y avait un gros déficit. Hein. On a descendu à 7
de 13,8 à 7,3. Merci. On avait budgété 5,1, 17-18 et 4,9, 17, fall update de 17 de l'an dernier et 4,5, 18-19, fin de 18 de cette année en cours. Mais ça, c'était avant de savoir le réel de 17-18. Alors, le réel n'a pas beaucoup changé parce qu'on n'avait pas un très grand déficit. Alors, c'est presque le même. Et là, si on garde ce déficit de 30 000, on va être à 7 %. Et si on irait, par exemple, à 400 000, on serait à 6,2 % Parce que les dépenses n'est pas dépassé 1,2 million. Alors, pour un petit conseil, quel est le bon pourcentage? Parce que Gary avait dit qu'on avait du cash restreint, puis que tout était beau, mais peut-être un peu tight, mais on avait 1,7 million dans une réserve opérationnelle. Puis, cette réserve, ça fait longtemps que c'est là. Probablement, on a besoin de 700 000 ou 1 million. Alors, il y a une marge de manœuvre, c'est sûr. Et la question va être, est-ce que ceci, qu'est-ce qui est un pourcentage qui est acceptable? C'est qu'on a approuvé 200 000, là, vous montez ça à 400 000. Là, je vois que vous voulez avoir, vous augmenter les certifiés, les non certifiés, les fournitures pour arriver à ce 400 000 de déficit. Puis on est juste au 30 septembre. Donc. 30 septembre, c'est ça? Je devrais juste préciser une chose. La plus grosse dépense qu'on a, 68% de notre budget, la masse salariale, est basée sur la paye. On utilise la paye du mois d'octobre. Parce que pas mal de choses changent entre juin et la paye du mois d'octobre. Avec tous les changements qu'on a fait entre le spring et le fall. On sait, on connaît qui va être en congé, parce qu'on connaît avec 6 mois d'avance souvent qui va être en congé de maternité, les maladies, les gens qui viennent et qui partent, et on utilise ça avec les coussins qu'on connaît. Alors j'ai une très bonne confiance, haute confiance dans les salaires. Et on a fait plus de détails sur notre budget spring cette année qu'on a fait l'an dernier, les années précédentes, parce qu'il y avait plus d'implications détaillées de tous les départements. Alors je pense qu'on a toujours une haute confiance que pour ce qui est des frais non salariales, qu'ils sont réalistes et adéquats. Moi, c'est la première fois que je vois ce tableau-là. Oui. Là, je vois que en orange, là, je vois que ça passe de 16 à 13, de 7,3 par 4,3. Mais là, tu dis que le vrai calcul, c'est 6,2, c'est pas 4,5, c'est 6,2, c'est ça? Ben, le vrai calcul de 17-18 à la fin de 17-18, les résultats financiers vérifiés maintenant, Oui. c'est 7,2. Je calcule 7,2. C'est pas 4,9. Non, that's gonzo. Pourquoi? Parce que le fall de budget puis le fall update de 17-18 avait prévu un déficit. Puis la réalité, le réel, était qu'on avait un déficit de quoi, 40 000? Un huge saving de 1,2 million. C'est ça ce qui s'est passé en 17-18. Alors maintenant, nos réserves sont déjà, they're blown up again, right? Et la question c'est, est-ce qu'on veut dépenser une portion de cette réserve ajoutée ou on fait rien? Oui, Marco. C'est le même ordre d'idée, c'est parce que en 17-18, tu as des déficits de 30 000 et puis tu es à 7 %. En 18-19, tu as un déficit de 400 000 Oui. puis tu es à 6,2 Oui. Ton déficit est beaucoup plus gros Oui. et tu baisses ton pourcentage. Oui, absolument. Mais je vais te montrer. Il reste moins d'argent. Regarde ça. Regarde ce qui s'est passé ici avec mes prévisions. Et désolé si c'est pas complètement clair, mais ça c'était des prévisions. Ça c'était le réel de 17-18. Puis on voit que là, il y avait des changements de... Ben, c'est pas évident. Il faut regarder les calculs. Il faut regarder les calculs parce que le numérateur, le dénominateur change. Le plus que le conseil. Mais si tu ajoutes un genre de 200 000, souvent il y a un changement de 0,2 ou 0,3. Alors d'aller de 7 à 6,2, c'est pas irraisonnable. C'est pas irraisonnable du tout. Et puis le denominator a changé par 400 000. Mais si en 18-19, au lieu de 400 000 de déficit, Oui. on reste à 30 000 de déficit, par exemple. On va finir là. C'est 7 dans la réserve. Il reste 7 Si, d'argent. parce que le résultat de l'année impacte
right? Le résultat de l'année, qui est P&L, impacte le surplus accumulé. Alors, s'il n'y a pas de P&L, le surplus ne change pas. Ça ne change pas. Alors, le pourcentage ne va pas changer. Maintenant, mettons qu'on avait fait un déficit, on avait proposé un déficit de 200 000, Oui. on a un de 30 000 comme prévu. Si on reste là et qu'on dit que durant l'année, on a besoin d'argent, on peut toujours aller dans notre surplus accumulé pour aller chercher Oui, là. mais ce n'est pas autorisé par le conseil. On sort de notre, si l'administration fait ça, on sort de notre mandat. On vous demande un mandat. Oui, mais si, mettons, vous pouvez nous leur demander, mettons, au mois de février, puis nous, on peut les mettre, non? Ben, ça va montrer au gouvernement de l'Alberta qu'on est hors de notre mandat. Alors, il y a seulement 2 chances dans l'année. Spring budget, fall budget. Et les états financiers aussi. Les états financiers comparent versus spring, by the way. Ça compare versus the spring. Mais ça, on demande votre autorisation pour faire ces dépenses. Mais vous savez que vous nous emmenez ça à soir, il faut vous donner l'opération, vous donner la réponse le 30. Ça, vous êtes unis juste hier pour ça ici, pour les dépenses additionnelles. Ben, on demande une autorisation ce soir. C'est ça, vous demandez l'autorisation à soir, on reçoit ça à soir en même temps. Oui. OK. Juste attends. Louis, tu as une proposition d'entrer dans le huis clos? OK. Je pense qu'il y a une question à propos du budget qui veut discuter dans un huis clos. Alors, il va expliquer pourquoi. Tous en faveur? Je